Bonjour, je suis Jérôme Billet, je suis le délégué général de l'ASRC, l'association des sociétés de recherche sous contrat, mais également de France Innovation. Aujourd'hui, on va à Besançon à la rencontre de Christophe Espanet qui assure la direction scientifique de l'ASRC MMT, Moving Magnetic Technologies. Alors mon nom est Christophe Espanet, je suis le directeur scientifique de Moving Magnetic Technologies. C'est une entreprise que j'ai rejointe en 2014. Auparavant, j'étais enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté. Donc j'étais enseignant en génie électrique et j'enseignais essentiellement les machines électriques et je faisais des travaux de recherche au sein de l'Institut FEMTO-ST, plutôt sur des machines de forte puissance à aimant permanent. Alors quand j'ai rejoint MMT, c'était assez naturel parce que c'est une entreprise dont le succès est vraiment lié aux aimants permanents et à leur émergence dans les années 1990. Donc MMT est membre de l'Association des sociétés de recherche sous contrat. C'est une entreprise qui a été créée le 1er avril 1989, donc il y a à peu près 35 ans, presque jour pour jour. Et c'est une entreprise depuis toujours dont le modèle économique est basé sur la recherche et le développement de nouvelles technologies, principalement dans la mécatronique appliquée à l'automobile. Alors en effet, le modèle économique de MMT est tout à fait particulier. Je pense même pouvoir dire qu'il est pratiquement unique, en tous les cas à notre connaissance. Donc ce modèle économique est basé sur l'invention de nouvelles technologies et le dépôt de brevets pour protéger ces technologies. Puis ensuite, on cherche à vendre des licences de fabrication en grande série de ces technologies de manière à initier un cercle vertueux. L'idée, c'est de pouvoir, grâce aux royalties récupérées sur les technologies qui existent déjà. Aujourd'hui, on a 270 brevets, un portefeuille relativement conséquent. Et donc l'idée, c'est que ces royalties contribuent largement au renouvellement de nos technologies et à la R&D qui permet de déposer les brevets pour nos futurs succès de demain. Alors premièrement, à MMT, on a tous réellement une passion pour la science et la technologie. On a une majorité d'ingénieurs et de docteurs ingénieurs qui ont vraiment la R&D dans leur sang, quoi. Donc, alors ensuite, on travaille en équipe, on a vraiment des gens qui ont un très haut niveau de compétences et puis évidemment, on n'a pas nécessairement toutes les compétences en interne, donc on va aussi chercher des compétences à l'externe grâce à des collaborations, à travers des projets collaboratifs ou aussi à travers des collaborations avec des laboratoires de recherche. Par exemple, pour illustrer ça, depuis une dizaine d'années, on a presque en permanence un doctorant inscrit en convention CIFRE qui effectue sa thèse en collaboration avec MMT. Alors un autre élément important qui est notre principale source d'inspiration finalement, c'est les échanges qu'on peut avoir avec les clients. On a un modèle vraiment basé sur la recherche de solutions quand on a bien identifié les problèmes. Donc les problèmes de nos clients sont vraiment notre première source d'inspiration. Et puis ensuite, la compétence, puis aussi la créativité. On a des ingénieurs, quelques ingénieurs extrêmement créatifs. Ça va être vraiment l'étincelle qui va nous permettre de générer ces inventions. Oui, alors deux technologies qui sont des succès un peu emblématiques de MMT. Peut-être la première technologie dont on aime bien parler à MMT, c'est un petit moteur qui actionne les aiguilles de tableau de bord. Alors ça a l'air de rien, puis c'est une application qui est un peu peut-être vieillissante aujourd'hui, mais on a inventé le petit moteur à aimant qui entraîne ces aiguilles de tableau de bord il y a une vingtaine d'années et depuis il s'en est fabriqué plus d'1,5 milliard de par le monde.
Une deuxième application emblématique, c'est le capteur de couple pour la direction assistée. Alors aujourd'hui, il se fabrique à peu près 70-80 millions de voitures par an ces dernières années, et pratiquement toutes les voitures, on est pratiquement à 100% des voitures qui sont équipées de direction assistée. Et donc le capteur de couple de ces directions assistées, une fois sur deux, c'est une technologie MMT. Donc il s'en est fabriqué environ une centaine de millions depuis que le brevet a été déposé. Et puis puisqu'on est dans les chiffres, peut-être on peut mentionner qu'on évalue, c'est pas toujours facile de vraiment compter ça, mais on évalue environ à 150 millions le nombre de produits fabriqués par an en utilisant au moins un brevet de MMT. Alors, les nouveaux sujets ou disons les axes de développement de l'entreprise, aujourd'hui, je pense on en a deux principalement. Le premier axe, c'est une transition en douceur, mais quand même importante, depuis un concepteur de composants vers un concepteur de système. Donc on a la volonté d'avoir maintenant une approche système et pendant des années on a développé des technologies de moteurs, d'actionneurs, de capteurs. Aujourd'hui on veut vraiment avoir une approche système où on associe l'électronique, le contrôle du système complet et puis aussi être capable d'évaluer l'empreinte environnementale du système pour pouvoir fournir ces informations et puis aussi pour pouvoir finalement concevoir un système optimal. On sait que la somme des optima locaux ne donnera que rarement un optimum global. La deuxième chose, un peu dans la lignée, c'est la volonté de développer ce qu'on appelle la fluidtronique. Alors en fait, on s'est rendu compte ces dernières années que beaucoup de nos applications mécatroniques servaient à entraîner des vannes, des pompes, des compresseurs. Et on a vraiment aujourd'hui la volonté de nous développer en fluidique et puis voilà, avec cette approche système, de concevoir des systèmes qui associent la partie fluidique et la partie mécatronique et c'est ce qu'on appelle la fluidtronique. Et c'est un élément d'ailleurs qu'on a poussé dans notre dossier France 2030, dans notre dossier de ressourcement et c'est vraiment un axe sur lequel notre R&D va se concentrer dans les prochains mois. On a un vrai, à MMT, on est membre de l'association des sociétés de recherche sous contrat depuis 25 ans et vraiment on est très attaché à ce réseau. On trouve que l'ADN de ces sociétés de recherche sous contrat est vraiment en ligne avec nos valeurs, c'est-à-dire la volonté de faire de la R&D, de faire de la R&D finalisée, c'est-à-dire à destination de l'industrie et on trouve aussi finalement que cette vision-là rentre complètement en résonance avec la volonté de réindustrialisation qu'on voit à l'œuvre en France. Donc pour nous, vraiment le réseau des sociétés de recherche sous contrat et France Innovation, c'est quelque chose d'important dans lequel on veut s'inscrire dans la durée.